Et souvenez-vous, aucune personne ayant existé n'est réellement morte. Voici l'interview interdite de Nikola Tesla, retrouvée 83 ans après avoir été réalisée. Tesla est reconnu non seulement comme un brillant physicien et ingénieur, mais aussi comme un maître énigmatique de l'intrigue et un penseur profond. Pour obtenir le financement nécessaire à ses expériences révolutionnaires, il promettait à ses investisseurs des merveilles incroyables, allant de la transmission sans fil de l'électricité à la possibilité de la téléportation. Malgré son génie, Tesla restait un homme, avec les mêmes vulnérabilités que tout un chacun. Il aimait profondément réfléchir aux grands mystères de l'existence, l'immortalité, Dieu, et les technologies capables de transformer radicalement notre monde. Récemment, une interview fascinante a été découverte, un entretien que Tesla aurait accordé à un journaliste en 1930, à l'âge de 74 ans. Il a vécu jusqu'à 86 ans. Bien que nous ne puissions pas confirmer avec une certitude absolue la date exacte, le contenu de cette conversation est véritablement stupéfiant. Vous allez maintenant entendre le dialogue entre le journaliste et le scientifique, une conversation qui a pris un tournant inattendu lorsque l'intervieweur a posé une question peu conventionnelle. Beaucoup considèrent que Nikola Tesla avait anticipé le développement des 20e et 21e siècles. Dans son laboratoire, l'atome aurait été divisé pour la première fois, des rayons cosmiques noirs auraient été découverts, et un dispositif capable de provoquer des tremblements de terre aurait été mis au point. Dans l'avenir, il sera vénéré pour avoir découvert un secret fondamental, que la terre, l'air et l'eau sont imprégnés d'une énergie vitale provenant de l'éther. Lorsque le journaliste l'interrogea à ce sujet, Tesla répondit « C'est en effet l'une de mes principales révélations, mais je me sens vaincu car je n'ai pas pu accomplir tout ce que je m'étais fixé. » Le journaliste insista « Monsieur Tesla, qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à accomplir ?» Et après un moment de réflexion, Tesla répondit « Je voulais illuminer le monde entier. Je peux créer un autre soleil. Nous disposons de suffisamment d'électricité pour y parvenir, mais malheureusement, l'humanité n'est pas encore prête à accepter des découvertes d'une telle ampleur. À Colorado Springs, j'imprégnais la terre d'électricité. Même dans la musique de Mozart et de Bach, il existe une énergie mentale positive que l'on peut également exploiter. Dans les profondeurs de la Terre se cache une énergie sacrée, celle du monde, de l'amour, de la joie. J'ai consacré une grande partie de ma vie à étudier comment cette énergie peut influencer les êtres humains. Les arômes, la beauté des fleurs peuvent aussi être des remèdes, tout comme les rayons du soleil pourraient nous nourrir. La vie est remplie de formes infinies, et la mission du scientifique est de les découvrir dans toute matière. Tous mes efforts sont dirigés vers cette quête. Je sais que je ne pourrai pas toutes les trouver, mais jamais je n'abandonnerai cette recherche. Tesla affirmait que l'univers recèle de nombreux fils invisibles, des énergies encore inconnues. Presque un siècle plus tard, les scientifiques commenceraient à parler de l'énergie noire, cette force qui emplit le cosmos, influence la gravité et détermine l'expansion de l'univers. Tesla, sans aucun doute, était proche de cette vérité. Au cours de la conversation, il méditait sur la nature des choses, sur une énergie à la fois terrestre et cosmique qui, selon lui, pourrait éradiquer la faim dans le monde. Il parlait aussi du vin, non seulement comme une boisson, mais comme un symbole de l'origine divine de l'existence, une allusion claire à la philosophie de Nietzsche, selon laquelle l'homme, un jour, tuerait Dieu et prendrait sa place. C'est alors que, dans cet échange, le journaliste posa une question inattendue. Existe-t-il une lumière résiduelle dans l'espace ? Tesla répondit « J'ai découvert une étoile qui pourrait disparaître selon mes calculs. Cette étoile, située dans notre galaxie, possède une lumière si dense qu'elle pourrait être comprimée dans une sphère de la taille d'une pomme, mais dont la masse dépasserait celle de tout le système solaire. Les religions et les enseignements philosophiques affirment que l'être humain peut atteindre un état comparable à celui du Christ ou du Bouddha. Ce que je cherche à démontrer est bien plus improbable, presque inatteignable. » Tesla ne parlait pas de religion sans raison. Il la considérait comme une invention sans réelle importance à l'échelle cosmique. Néanmoins, il mesurait ses mots avec prudence.
car au début du XXe siècle, de telles idées étaient mal vues, voire interdites. Je suis convaincu que la gravité est tout ce dont nous avons besoin pour apprendre à voler. Je ne cherche pas à construire des aéronefs. Mon véritable objectif est d'enseigner aux gens à voler grâce à la conscience. Je veux activer l'énergie présente dans l'air. Ce qui semble être du vide est en réalité de la matière encore non éveillée. Il n'y a pas de vide, ni sur Terre, ni dans l'univers. Les sources d'énergie les plus puissantes dont parlent les astronomes sont cachées dans les trous noirs, expliqua Tesla. Le journaliste poursuivit avec des questions plus personnelles à propos de sa famille, de sa maison et de son village natal, Smeliani, situé à seulement 6 km de Gospić. Tesla expliqua que sa solitude était un choix conscient. Il n'avait ni épouse ni enfant. Seul, dans une solitude profonde, il pouvait se consacrer entièrement à l'observation du monde et de ses phénomènes. Le journaliste, intrigué, lança une autre question. Vos disciples perçoivent une contradiction dans vos propos. Vous dites que la matière ne contient pas d'énergie, puis vous affirmez que tout est imprégné d'énergie. Comment cela s'explique-t-il? Tesla répondit, « Au commencement, il y avait l'énergie, d'où est née la matière. La matière est issue d'une énergie primordiale et éternelle, connue sous le nom de lumière. Cette lumière a donné naissance aux étoiles, aux planètes, aux êtres humains et à toutes choses. La matière n'est que des formes variées de la lumière, car l'énergie est ce qui précède tout. Toute vie provient de la lumière. Et souvenez-vous, personne qui a vécu n'est réellement mort, car l'énergie est éternelle. » Les idées du scientifique ne sont pas totalement nouvelles. Les religions enseignent qu'au commencement, il n'y avait rien, puis tout est apparu. Dieu est cette lumière qui engendre toute vie sur Terre. Cette lumière est l'énergie dont parlait Tesla. Selon lui, Dieu est une force créatrice inconsciente. Dans cette perspective, il n'existe ni karma, ni péché, ni jugement dernier. Dieu ne se soucie pas de ce qui se passe dans l'univers. Il a été créé et continue d'évoluer de lui-même, sans aucune intervention nécessaire. Tesla a également profondément réfléchi à la nature de la mort. Il était convaincu que la mort n'existe pas. Tout dans l'univers est une transition constante d'un état à un autre. Nous ne mourrons jamais, car en réalité, nous ne sommes jamais vraiment nés. Sous une forme ou une autre d'énergie, nous avons toujours existé. Au cours de l'entretien, le journaliste posa une question qui aurait très bien pu être le point de départ de toute la conversation. « Que signifie l'électricité pour vous, cher monsieur Tesla ?» Tesla, avec un sourire paisible, répondit « Tout est électricité. À l'origine, il existait une source de lumière infinie dont sont issus les matériaux qui ont formé l'univers et la Terre, avec toute leur diversité de vie. Le noir est la véritable nature de la lumière, celle que nous ne pouvons pas voir. C'est un cadeau inestimable pour l'humanité et pour tous les êtres vivants. Une seule particule contient de l'énergie nucléaire, radioactive, chimique, mécanique et d'autres formes encore inconnues. Elle est même capable d'influencer l'orbite de la Terre. Pour Tesla, l'électricité était tout, et il est resté fidèle à ce principe toute sa vie. Et s'il est question d'énergie, de santé et de longévité, saviez-vous que des milliers de personnes transforment déjà leur vie grâce au régime cétogène? Des études récentes montrent qu'il peut aider à réduire l'inflammation, améliorer la concentration mentale et rajeunir de l'intérieur. C'est comme alimenter votre corps avec une énergie pure, celle que Tesla imaginait. Dans la description, vous trouverez une vidéo présentant les véritables bienfaits du régime keto, ainsi qu'un plan personnalisé rien que pour vous. Ne remettez pas votre transformation à plus tard, elle peut commencer dès aujourd'hui. Le journaliste insista. « Que voulez-vous dire par la douleur cosmique ?» Tesla répondit avec clarté. « C'est une condition dont beaucoup de personnes ne sont pas conscientes. Cette douleur est à l'origine de nombreuses maladies, de la souffrance humaine, de la pauvreté, des guerres et d'autres horreurs de la vie. On ne peut pas l'éliminer complètement, mais le simple fait d'en reconnaître l'existence peut soulager la souffrance et la rendre moins nocive. Chaque fois que quelqu'un de proche souffrait,
je ressentais une douleur physique réelle. Cela s'explique par le fait que nos corps sont faits des mêmes éléments et que nos âmes sont reliées par des fils invisibles. Cette profonde tristesse qui nous envahit parfois sans raison apparente est en réalité le signe qu'un enfant ou une bonne personne est mort quelque part dans le monde. La disparition des étoiles et l'apparition des comètes ont un impact bien plus grand sur nous que ce que nous imaginons. Les liens qui unissent tous les êtres sur Terre se renforcent à travers nos émotions et nos pensées. Comprendre ces vérités est essentiel pour notre guérison. Nikola Tesla soutenait que tous les événements du monde sont profondément interconnectés. Il ne parlait pas de force mystique, ni de pensée magique ou de super-pouvoir, comme certains pourraient le croire. Dans sa vision, chaque action, chaque pensée déclenche une chaîne d'événements qui interagissent les uns avec les autres, influençant ainsi le tissu même de la réalité. Tesla pensait que bon nombre des problèmes du monde pourraient être résolus en éliminant le mal, mais il comprenait également que la nature humaine elle-même rendait cet idéal impossible. Ainsi va notre monde. Pourtant, il restait convaincu que la clé du progrès résidait dans la bonté. Ne faire de mal à personne, quelles que soient les circonstances. Les guerres, même celles menées au nom de la vérité ou de la liberté, entraînent toujours des conséquences dévastatrices et brisent des destins individuels. Nous devons apprendre à résoudre nos conflits par des moyens pacifiques en évitant toute forme d'agression ou de violence. Cette vision est essentielle pour l'avenir de l'humanité, surtout aujourd'hui, alors que le progrès aérospatial est déjà à notre porte. La révolution scientifique et technologique du XXe siècle n'était qu'un début, comparé à ce que le XXIe pourrait nous offrir. Tesla croyait que, grâce à la science et aux nouvelles découvertes, l'humanité pourrait accomplir un saut fondamental dans tous les domaines, de la médecine à l'exploration spatiale. Mais il s'est trompé sur un point. L'agression et les guerres n'ont pas disparu, et les raisons de leur apparition sont devenues encore plus complexes et sophistiquées. Tesla était un fervent défenseur de la paix, et l'avenir appartient sans doute à des personnes comme lui. Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous des paroles de Nikola Tesla, et les trouvez-vous toujours pertinentes aujourd'hui? N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci à tous pour vos précieux commentaires, et si tout dans l'univers est fait d'énergie, ne pensez-vous pas qu'il est temps de prendre soin de la vôtre? Des milliers de personnes le font déjà grâce au régime cétogène, obtenant une clarté mentale accrue, une meilleure santé et une vie plus équilibrée, pleine de sens. Dans la description, vous trouverez un lien vers une vidéo exclusive où vous découvrirez comment le régime keto peut vous aider à rajeunir de l'intérieur avec un plan personnalisé rien que pour vous. Ne laissez pas passer cette opportunité de transformer votre vie. Tesla rêvait d'illuminer le monde. Et si, aujourd'hui, vous commenciez par illuminer le vôtre?